Et ce que je trouve ça fou quand même, c'est que Rania et Rawal, elles sont sœurs, elles se connaissent, mais Rania, Angel et Natania. C'est normal qu'elles se connaissent. On recommence, s'il vous plaît, coupez. Ah, Jinda, attends, t'as coupé des scènes, hein. Bref, écoute. Donc je voulais dire, oui, en gros, elles se connaissaient pas. Enfin, si, Angel et les jumelles se connaissaient, mais avec Natania et Sarah et Céline Moret, elles ne se connaissaient pas. Et c'est ce mouvement-là, parce qu'elles ont vécu la même chose, qu'ils les ont rapprochées. Elles se sont tous recontactées. Mais oui, mais pourquoi Sarah Van Elst et Céline, elles sont plus mentionnées? Est-ce qu'on n'assiste pas à une division du mouvement? Alors, ce que moi je sais, c'est qu'elles ne voulaient pas porter plainte. Ou en tout cas, elles n'étaient pas sûres. Donc, à partir de là, je veux dire, Rawal, Rania, Angel et Natania, elles sont sûres, elles veulent porter plainte, elles veulent jusqu'au bout. Donc elles se sont dit, on a vécu la même chose, mais si tu veux... En tout cas, c'est ce que j'ai compris et je ne sais pas si c'est encore à l'heure actuelle. Donc mes propos, ils sont... J'ai posé la question à Céline, je me permets. Elle m'a répondu, voilà, elle a souhaité répondre de façon écrite, donc je vais vous lire sa réponse. Bonsoir Sam, Sarah et moi sommes de tout cœur avec les filles dans leur combat, cependant, et sans complètement nous dissocier au leur, nous continuons ce chemin parallèlement. En effet, il nous semble que les filles ont encore énormément de rancœur contre certains candidats et contre la production, ce qui est tout à fait compréhensible. Elles sortent d'un programme de télé-réalité et n'ont pas encore acquis suffisamment de recul sur les actions et les événements. Porter plainte est une action légitime que nous comprenons. Cela dit, cette décision est avant tout un choix personnel que nous respectons. Nous souhaitons néanmoins mener ce combat avec une approche différente, sur une échelle plus vaste, davantage plus poignante. Nous avons à cœur de mener un projet pacifique, nullement centré sur le monde de la télé-réalité. Ce mouvement ne peut être réduit à un combat contre une production. Bien au contraire, Sarah et moi avons pour objectif de créer une association caritative qui pourrait apporter une aide réelle à toutes les victimes de harcèlement et ce, en tout genre, harcèlement scolaire, sexuel, homophobe, racial, misogynie. Nous souhaitons porter l'aide nécessaire à tous ceux qui vivent le drame du harcèlement dans le silence et l'isolement. Merci Céline pour ta réponse. Mais de ne pas aller jusqu'au bout, c'est vrai que je ne le comprends pas. Surtout que si tu en parles autant médiatiquement, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est juste une façon différente d'agir. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire, mais il y en a qui passent par le juridique, elles veulent ouvrir une association, donner la possibilité aux gens, justement, l'écoute. Tu vois, je pense que c'est juste une façon différente de le faire. Et tu as raison. Et tu sais très bien que Céline, elle a pris aussi très cher. Tu vois ce que je veux dire? Elles l'ont subi. Elles savent, c'est juste que je pense qu'elles ont une autre façon de faire, tout simplement, qu'on doit respecter. Tu vois? T'as raison, non, mais t'as totalement raison. C'est peut-être moi, je suis trop aussi. Est-ce qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre la question du juridique et le changement de hashtag? Parce que c'est vrai qu'on a assisté à une véritable évolution. On est passé du hashtag boycott les anges au hashtag stop harcèlement. Bien sûr, et ça c'est juste une hypothèse de ma part. Je pense que maintenant qu'elles sont entourées d'avocats, on leur a dit que justement pour ne pas se mettre en porte-à-faux, avoir des problèmes avec les personnes concernées, il fallait arrêter de les nommer directement et plus en parler globalement. C'est pas une hypothèse que tu as dit, c'est la vérité. Oui. C'est les avocats avec tout ce qui leur ont conseillé de changer le hashtag. C'est ça. Alors, appeler au boycott est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc, il y a boycott quand on estime qu'il y a une entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque.